Good Morning Business. Le débat. C'est un sujet qui fait débat, les esprits s'échauffent dessus. N'en déplaise au gouverneur de la Banque de France, le Conseil d'analyse économique plaide pour l'hélicoptère monnaie. Je vais y arriver, Nicolas Dos. Oui, l'hélicoptère monnaie, c'est la grande idée défendue par Milton Friedman à la fin des années 60. Alors avant de laisser Jean-Marc Daniel nous dire tout le bien qu'il pense de cette solution... Vous êtes sûr? Ah oui, je suis totalement convaincu. C'est pas comme si on n'en avait jamais parlé. Non, je vous donne juste quand même ce que dit le Conseil d'analyse économique. Ils ne veulent pas la mise en place immédiate en urgence d'un hélicoptère monnaie. Ils disent que l'idée doit être versée au débat pour éventuellement être activée en cas de nouvelle crise. Voilà ce qu'ils proposent. Ils proposent donc de verser 800 € par citoyen en Europe et 400 € par citoyen de moins de 15 ans. Et ils considèrent que ça représente 2% du PIB européen, 240 milliards. Mais qui verserait ces chèques? Ah ben la Banque Centrale Européenne, bien sûr. Ah non, mais ça c'est la fin de l'histoire. C'est pas parce qu'il y a un rapport du CAE qui est remis à Bercy, Matignon et l'Élysée que l'histoire est pliée. D'abord, c'est l'ouverture du débat. Et évidemment, je vous rappelle que la souveraineté monétaire n'appartient plus à la France, mais se joue au niveau de la BCE. Donc, un peu comme les Américains, c'est-à-dire que le Trésor américain donne des chèques et il s'est immédiatement repris la dette par la Banque Centrale américaine. Bien sûr, c'est à peu près l'idée de ce que Donald Trump a fait et Joe Biden juste après. Donc ils évoquent cette solution-là en cas de nouvelle crise. Ça pourrait prendre la forme du fameux euro numérique sur lequel la BCE est en train de réfléchir, ou alors des coupons à date limite de consommation, pour éviter que ça n'aboutisse dans l'épargne. Donc vous avez effectivement 800 € qui arrivent à consommer avant le 31 décembre. Bon. Ensuite, ils égrènent à peu près tous les avantages qu'ils voient à cette solution. D'abord, ce serait évidemment qu'une solution temporaire, exceptionnelle. Vous l'enclenchez très rapidement en cas de nécessité, et vous l'arrêtez très rapidement si l'objectif est atteint. L'objectif, c'est pas compliqué, 2% de PIB européen, 2 points de PIB européen pour obtenir 1 point d'inflation. Et ils considèrent que c'est une solution qui est vertueuse si on constate un déficit de demande qui risquerait d'avoir un effet déflationniste. Et donc là, ils promettent de retrouver de l'inflation, considérant qu'une économie saine et qui tourne bien est une économie qui a besoin d'un peu d'inflation. Et puis ils disent aussi que c'est mieux que les rachats d'actifs. Voilà. Après, ils vous expliquent que les avantages sont que vous ne creusez pas la dette, vous ne creusez pas le déficit et vous évitez les effets pervers des politiques monétaires de rachat d'actifs, les quantitative easing, qui, on le sait, fabriquent des bulles dans l'immobilier, des bulles sur les marchés actions. Et que ça en maintenant les zones d'intérêt. Et ça creuse les inégalités patrimoniales. Voilà ce qui est proposé par Xavier Rago de l'OFCE, Philippe Martin, président du Conseil d'analyse économique, et Éric Monet de l'École d'économie de Paris. Jean-Marc Daniel, c'est la solution idéale, non? Ah, c'est magnifique. Hein. Je savais. Comme le disait... Vous savez, je vous ai pas encore donné mon avis sur l'histoire. Le grand économiste français du 19e siècle, Michel Chevalier, disait l'absurdité économique, le véritable ennemi de l'économie, c'est l'alchimiste. Et alors là, on est vraiment au royaume des alchimistes. Il n'y a rien à faire, on va fabriquer de l'or, on va créer du pouvoir d'achat ex nihilo, on va imprimer des billets. Et puis ça ne crée même pas de la dette, parce que quand c'est l'État qui vous fait des réductions d'impôts, il est obligé de compenser ça, il est obligé... Là, il n'y a pas de dette, on ne sait pas ce qu'il y a comme conséquences négatives. Alors heureusement que face à ces sophismes et à ces absurdités, il y a quand même un gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui est quand même là pour rappeler un certain nombre de réalités. La première réalité, c'est qu'il faut lire Friedman pour ces messieurs, parce que manifestement, ils ne l'ont pas lu. Hein. Il ne s'agit pas de relire, pour eux c'est lire, parce que Friedman il raconte pas ça. Friedman il raconte que quand on fait une dévaluation, comme on est en monnaie référencée sur l'or, quand on dévalue, c'est-à-dire quand on augmente le prix de l'or, l'actif de la Banque centrale augmente. Et comme l'actif de la Banque centrale augmente, elle augmente également son passif, et elle peut se permettre de convertir cette augmentation de passif en billets qu'elle va déverser ensuite à Manhattan, puisque dans l'article, il s'agit de verser les billets depuis un hélicoptère sur Times Square à Manhattan. Bon. Je dirais à ces messieurs... Ça fait 50 ans que l'étalon n'est plus là. Il faudrait peut-être se mettre un peu à l'actualité. Hein. Ça fait 50 ans qu'on ne fait pas la même type de comptabilité dans les banques centrales que ce qu'elles faisaient à l'époque de Friedman. Deuxième élément, M. Villeroy de Galhau dit, puis à partir du moment où c'est pas un actif nouveau qui apparaît par la dévaluation, il sera où mon actif? Je vais mettre des billets, je vais balancer les billets sur la place de la Concorde et non pas sur Times Square. Et ces billets que je balance, je vais les mettre... J'habite pas trop loin. Oui, très bien, vous pouvez les récupérer très vite. Donc je les mettons sur pour faire du social place de la Nation, à l'est de Paris. Quoi qu'il en soit, comme dit M. Villeroy de Galhau, mon actif, lui, il ne va pas bouger. Donc je vais inscrire quoi à mon actif?
de la dette publique. Donc ça revient à créer de la dette publique. Donc si on veut véritablement augmenter le pouvoir d'achat, on baisse les impôts, on crée effectivement de la dette publique. Et la question que l'on doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'on manque de dette publique ? Est-ce qu'on manque de pouvoir d'achat ? Est-ce qu'on a besoin de conforter, d'augmenter encore la capacité de dépenses des ménages ? Quand on a par ailleurs un déficit extérieur en France de 60 milliards d'euros et quand on a une capacité de production qui est une capacité de production qui n'est pas encore totalement libre et totalement sollicitée parce que... on a plutôt besoin d'augmenter notre production que d'augmenter la demande. Hein. On a besoin d'augmenter notre production et de confirmer la libération définitive de notre économie. On va cesser le couvre-feu, on va peut-être pouvoir vivre à partir du début du mois de juillet. Je suis d'accord avec Jean-Marc. Bah oui, dans le problème, en plus, et là, ce serait forcément une mesure européenne. Vous avez toutes les situations économiques dans les pays d'Europe. Et si on prend la France, elle a besoin de produire plus, pas de consommer plus. C'est absolument certain. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. Donc, malheureusement, je cherchais du contre-argumentaire, mais là, je n'ai pas trouvé. Bon, on posera quand même la question à Bruno Le Maire tout à l'heure. Il sera dans moins d'une heure sur ce plateau. On lui demandera s'il est pour l'hélicoptère. Vous vous rendez compte, M. Villeroy de Galhau est obligé de répondre à ces sophismes. Le gouverneur de la Banque de France a peut-être autre chose à faire que de répondre à de telles idées loufoques. Villeroy de Galhau est obligé dans la mesure où il siège à la BCE et si publiquement il prend des positions en faveur d'une telle idée, ce serait une forme de déflagration que ne provoquera pas ce rapport du CAE. Heureusement qu'il est là. Merci tous les deux.